Zoé Taillard-Lévesque se sent encore fragile. Cette étudiante en médecine reste marquée par sa première année, très intense et solitaire. C'était il y a 4 ans, en 2020, en plein Covid. Je pleurais tout le temps, quoi. Mais je pleurais. Alors, je pleure assez facilement, mais là, c'était 5-6 fois par jour. Parce que la fatigue, le stress, la nervosité, depuis et toujours aujourd'hui, je fais beaucoup d'insomnie, beaucoup de cauchemars. Des symptômes typiques de la dépression. En fait, vraiment, pendant le Covid, moi, ça m'a tellement. J'ai été décalée de tout dans l'équilibre de vie que j'avais. Tout allait globalement bien. Et le fait d'être enfermée, de ne plus voir personne, j'ai mis énormément de temps à ressortir voir des gens parce que j'avais juste plus l'habitude. Sortir avec des amis, c'est justement ce que conseillent les psychologues. Mais pour Zoé, difficile de s'accorder du temps, car en parallèle de ses études, elle enchaîne les babysitting. Si jamais j'en faisais pas, je ne serais pas à la rue, j'aurais toujours ma famille pour m'aider, mais pour moi c'est indispensable parce que c'est pas à eux d'assumer. Ils peuvent m'aider parce que je fais mes études, mais c'est pas à eux d'assumer toutes mes charges. Comme Zoé, 40% des étudiants ont un job alimentaire. Devant l'université de Nantes, le sujet de la dépression ne semble plus être tabou. Certains craignent même d'être touchés un jour. J'ai dû travailler en même temps que mes études et c'est pas facile, j'ai dû travailler en restauration pour que ça colle avec mes horaires de cours. Donc je travaillais souvent le soir de 18h30 jusqu'à 2h du matin et en fait c'est un rythme qui est super dur. On ne trouve pas le temps de dormir, on essaye de dormir sur les pauses du midi. D'être épanoui dans ses études, du coup, ça permet de les mener à terme et du coup d'avoir un métier au final. Il faudrait peut-être du coup plus se pencher sur les étudiants, donner plus d'importance sur leur santé mentale pour éviter du coup ces chiffres-là qui sont impressionnants de dépression. 29% des jeunes auraient même des pensées suicidaires. C'est 8 points de plus qu'avant le Covid. Parmi les solutions, les étudiants bénéficient depuis 2 ans maintenant de 8 consultations gratuites avec un psychologue. L'âge des études, l'entrée dans l'âge adulte est un moment, un passage important de chamboulement, de mise en place de nouveaux défis. C'est un moment où les idéaux de l'adolescence se confrontent à des réalités de l'âge adulte. C'est forcément un passage où on peut constater des mouvements dépressifs, qui ne sont pas tous pathologiques. Zoé espère devenir chirurgienne esthétique. Elle compte traverser les 14 années d'études restantes à son rythme, en se préservant autant que possible.